Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici une fois de plus par la grâce de Dieu dans notre émission Shalom chez vous. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, merci pour vos encouragements. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. J'aimerais nous inviter à prier. Prions. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Il est écrit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce matin, affranchis nos cœurs par ta parole. Parlez-nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, nous allons continuer notre thème que nous avons débuté depuis le lundi. Nous sommes en train de parler sur le thème « Mais Noé trouva grâce ». Notre texte biblique se trouve dans les livres de Genèse, chapitre 6, le verset 5 au verset 9. Aujourd'hui, nous allons lire jusqu'au verset 10. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible déclare « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. J'aimerais que tu puisses souligner cela dans ta Bible. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. 10. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Mais Noé trouva grâce. Alléluia. Bien aimé, les lundis, nous avons essayé un peu d'expliquer qu'est-ce qu'est la grâce. Nous avions dit que la grâce est une faveur imméritée. Ça veut dire que c'est une faveur que Dieu nous offre, mais en réalité, nous ne la méritons pas. Alléluia. C'est quelque chose, c'est la faveur qu'on reçoit de Dieu, mais qu'en réalité, nous ne méritons pas cela. Alléluia. Donc c'est quelque chose, c'est une faveur imméritée de Dieu dans nos vies. Qui n'a pas mérité, c'est l'homme. Alléluia. Ça veut dire que l'homme ne mérite pas en réalité, mais Dieu nous l'offre. Gloire à Jésus. Et nous avions dit que dans Genèse chapitre 6, le verset 8, c'était la toute première fois qu'on puisse utiliser le mot grâce. En théologie, nous appelons ça la loi de la première mention. Et généralement, ça influence le sens même du mot. Voilà pourquoi nous avions dit que la grâce est l'élection de Dieu, ou soit le choix de Dieu. Lorsque nous regardons le premier contexte où on a utilisé le terme grâce, Dieu voulait exterminer la terre. Le mal s'était accru. L'homme s'est tourné vers le mal.
Et le mal devenait de plus en plus élevé sur la terre. Et Dieu prend la décision d'exterminer l'homme, d'exterminer le bétail. Mais la Bible dit, mais Noé trouva grâce. Donc ça veut dire qu'au milieu de tout ce que Dieu voulait détruire, Dieu a élu une personne et sa famille. C'est ça l'expression de la grâce. La grâce est l'élection de Dieu. C'est le choix de Dieu. La Bible ne dit pas que Noé était sauvé par ses œuvres. Non, mais la Bible dit Noé trouva grâce. Alléluia. Donc ça veut dire que la grâce a localisé la vie de Noé, ainsi que sa famille. Gloire à Jésus. Et deuxièmement, nous avions dit que la grâce est la manifestation de l'amour de Dieu. J'aime ce que Romains chapitre 8, le verset 35 déclare que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, te rappeler cela. Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Je ne sais pas quelle est ta vie. Je ne sais pas ce que tu passes actuellement. Mais j'aimerais te dire, l'amour de Dieu est proche de toi. L'amour de Dieu est disponible. L'amour de Dieu est capable de changer ta vie. L'amour de Dieu est capable d'enlever le malheur qui se pose dans ta vie, qui te tourmente, qui tourmente ta famille. L'amour de Dieu est disponible. Et la grâce est la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Ni le péché, ni le péril, ni le paix, ni tes problèmes, ni la malédiction de ta famille ne te séparera de l'amour de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça veut dire que l'amour a généré ce désir en Dieu d'offrir son Fils. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et troisièmement, nous avions dit que la grâce est source de notre salut. Et aujourd'hui, nous allons nous baser dans cela. Bien-aimés, la grâce est source de notre salut. Tite chapitre 2, le verset 11 nous le dit clairement. La grâce de Dieu, source de notre salut. Bien-aimés, Dieu avait décidé d'exterminer la terre. Dieu avait décidé de détruire tout le monde. Mais la grâce de Dieu a sauvé Noé et sa famille. C'est ça le salut. Bien-aimés, le salut ne vient pas de nos œuvres. Le verset 8, la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et dans le verset 9, on commence à dire, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Mais la Bible ne dit pas à cause de son caractère ou à cause de ses œuvres que Dieu a sauvé Noé. Non. Mais la Bible dit, Noé trouva grâce. J'aimerais expliquer cela. Bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce, pas par nos œuvres. Mais lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous accédons au salut. Alléluia. Le salut, nous le recevons en Christ, en Jésus-Christ. C'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous accédons au salut. Or, la Bible dit ceci, 1 Jean chapitre 3, le verset 9, que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Dans d'autres versions, on dit même, quiconque est né de Dieu ne commet point le péché. La version Osterwald dit, ne commet point le péché. En grec, le terme utilisé pour exprimer cela, c'est un verbe qui est en présent continu. Un présent continu. Voilà pourquoi dans d'autres versions de la Bible, on les traduit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu est en lui. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nos vies changent. Nous prenons la nature de Dieu. Ça veut dire que nous ne pouvons plus pratiquer le péché. Ça veut dire que le péché ne fait plus part de notre mode de vie. Il peut arriver que nous puissions trébucher. Nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus.
Mais lorsque nous sommes nés de Dieu, nous ne pratiquons plus les péchés. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce et non par nos œuvres. La grâce est la source de notre salut. Dieu voulait exterminer la terre, mais la grâce de Dieu a localisé Noé. Regarde ce que la Bible dit dans le verset 13. Genèse chapitre 6, le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Fais-toi une arche de bois, de goffet. Tu disperseras cette arche en cellules. Tu disposeras, cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids de dedans et en dehors. Bien-aimé, l'Éternel ordonne à Noé de construire l'arche parce que l'Éternel voulait exterminer la terre. Les déluge devaient arriver. Or, Matthieu chapitre 24, le verset 37. Écoute ce que la Bible déclare. Ce qui arrivera du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 38. Car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alléluia. Bien aimé, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi. Bien aimé, la fin est proche. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, Dieu avait décidé d'exterminer la terre au temps de Noé. Mais Dieu ordonne à Noé de construire l'arche. Aujourd'hui, l'arche représente Jésus. Ça veut dire que le salut de Noé était dans l'arche. Pour être sauvé du déluge, Noé devait se retrouver dans l'arche, lui et sa famille. Ainsi que les animaux que Dieu avait dit à Noé de choisir. Dieu a ordonné à Noé de choisir les animaux pour préserver leur race. Et Noé avait choisi selon l'ordre de l'Éternel le mâle et la femelle de chaque animal. Le salut de tout cela dépendait de l'arche. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Acte chapitre 4, le verset 12. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Le salut ne vient que de Jésus. La véritable arche, c'est Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, les temps sont mauvais. Nous tendons petit à petit vers la fin. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Le signe ne cesse de s'accomplir. Jésus revient bientôt. Bien-aimé, quelle est ta vie? Le salut est encore disponible. La grâce est encore disponible. Ne dis pas que je vais attendre demain, parce que demain ne t'appartient pas. Qu'attends-tu? De même que le déluge était venu au temps de Noé, le déluge arrive. La colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Mais ceux qui sont en Christ, ceux qui ont reçu Jésus-Christ seront épargnés. Parce qu'il est la véritable arche. Il est la source de notre salut. Le salut ne vient que de Jésus. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci. Bénis nos vies. Fais-nous grâce à demeurer en toi. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a béni, partage avec les membres de ta famille et tes amis. Que Dieu nous bénisse. Amen.